Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Merci de me recevoir une fois de plus dans votre maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons voir que signifie être né de nouveau. Nous avons, le Shabbat passé, parlé de « tu as besoin du salut maintenant ». Aujourd'hui, que nous sommes sauvés, que signifie être né de nouveau. Pour cela, nous allons voir trois significations possibles. Nous allons nous limiter à cela, mais nous allons lire d'abord dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Je lis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors ici, on voit la première raison, ou bien on voit la première signification de ce que être né de nouveau. Le Seigneur nous donne, premièrement, un nouveau statut. Le Père céleste, le roi des rois, devient notre Père. Alors, il fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de son Fils, le sang précieux, très précieux de son Fils. Il nous a acquis. Et comme tu as dit oui à ce sang qui t'a acquis au Père, il fait de toi maintenant un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue. Alors, deuxièmement, être né de nouveau signifie avoir un nouveau Seigneur sur ta vie. Satan n'est plus ton Seigneur. Tu as librement accepté de donner ta vie à Jésus. Ça veut dire que tu as choisi que Jésus soit ton Seigneur. D'ailleurs, quand tu fais la prière du salut, tu dis, Seigneur, sois mon sauveur personnel. Je t'accepte comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire que Jésus est ton Seigneur désormais? Pour te donner une illustration, je vais te donner en fait 3 illustrations. Peut-être que tu as entendu parler des seigneurs de guerre. Alors, qui sont-ils? Ce sont des gens qui envoient des éléments, leurs soldats, se faire tuer ou tuer. Tu as déjà entendu parler des seigneurs de la drogue ou des barons de la drogue, c'est la même chose. Ce sont des vendeurs de drogue qui envoient leurs éléments se faire tuer ou tuer. Et tu entends les seigneurs, les propriétaires de maisons qu'on appelle landlord en anglais. Ce sont les seigneurs de la maison qui ont la possibilité de te chasser à n'importe quel moment de leur maison. Alors, le Seigneur, en résumé donc, c'est celui qui a le droit de vie ou de mort sur toi. C'est pour cela que dans la Bible, vous allez voir que le Seigneur a envoyé ses serviteurs prêcher la parole et ils ont été tués pour certains. Ils ont été lapidés pour d'autres. Ils ont été mis en prison pour certains. Et Jean-Baptiste même a été décapité. Pourquoi? Parce que leur Seigneur leur a donné un ordre. C'est ce que veut dire être Seigneur. D'autres, par contre, n'ont pas été tués. Ils ont vécu et ils sont morts paisiblement de leur mort paisible. Alors, quand tu dis que Jésus est ton Seigneur, tu acceptes que lui, il t'envoie à la mort quand il veut et pour sa gloire. Tu acceptes qu'il te donne les bénédictions quand il veut et pour sa gloire. C'est ce que veut dire Jésus est ton Seigneur. Sinon, si tu choisis que Satan soit ton Seigneur, alors il va t'envoyer à la mort quand il veut. Hein? Il fait la même chose. Il n'y a pas de traitement différent. Un Seigneur, il envoie à la mort. Il a le droit de vie et de mort sur son sujet.
Dernièrement, tu reçois une loi plus élevée. C'est ce qui veut dire être né de nouveau. Tu reçois une loi de Dieu. La loi de Dieu est au-dessus des lois supranationales, au-dessus des lois nationales. Alors, c'est donc à toi de choisir, comme il t'a donné le libre arbitre, de choisir à quelle loi tu vas obéir. Je donne 2 exemples. Très simples. Tournons nos Bibles dans Proverbes chapitre 23, versets 13 à 14 et Proverbes chapitre 13, verset 24. Proverbes chapitre 23, versets 13 à 14. Je lis. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Le Seigneur nous dit que si tu frappes ton enfant, si tu le corriges, alors tu délivres ton enfant de l'enfer, du feu de l'enfer. Alors, on va lire le Proverbe chapitre 13, verset 24. La Bible dit, celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Alors, Dieu dit qu'en corrigeant ton fils, tu exprimes ton amour pour ton fils. Alors, n'oubliez pas que nous parlons de la perspective de Rich Ministries. Nous donnons aussi le caviar spirituel. Ayez toujours en tête que lorsque nous prêchons, nous nous référons aux riches. Et les nations riches, qu'est-ce qu'elles font? Les nations riches pensent que, à cause de l'argent, des richesses qu'elles ont, elles n'ont plus besoin de Dieu, mais en plus, elles peuvent défier Dieu. Sur ce cas-là, elles disent, vous n'avez pas le droit de frapper les enfants. La Bible dit, corrigez les enfants et vous allez les sauver de la mort. Et vous remarquerez que les taux de suicide les plus élevés se trouvent dans les nations développées. Ces nations qui, soi-disant, ne corrigent pas les enfants, qui interdisent même qu'on frappe un enfant. Évidemment, Dieu ne demande pas de frapper un enfant pour le plaisir. Dieu ne demande pas de frapper un enfant pour le faire mourir. Mais Dieu dit que tu délivres ainsi ton enfant de la mort. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Jésus est de maintenant ton Seigneur. À toi de choisir si tu veux obéir à la loi supérieure de Dieu ou bien tu veux obéir à la loi de ta nation, qui est une loi inférieure. Deuxième exemple et dernier exemple. Le Seigneur nous donne une loi, un commandement, en Genèse, chapitre 2, verset 24. Et les nations riches vont nous donner un commandement contraire, malgré les interdictions de Dieu, et vous allez individuellement choisir quelle loi vous allez suivre. Genèse, chapitre 2, verset 24, je lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, ce que le Seigneur dit, un homme doit se marier à une femme. Je répète. Un homme doit se marier à une femme. Alors, qu'est-ce que les nations riches du monde font? Comment elles défient Dieu? Voici ce qu'elles font. On va lire cela en Romains chapitre 1, versets 26 à 32. Mais nous, on va s'arrêter à 27, verset 26 à 27 ici. Mais vous allez lire jusqu'à 32.
pour voir ce que le Seigneur veut dire. Romains chapitre 1, versets 26 à 27. Mais vous lisez jusqu'à 32. Voici ce que les nations disent et voici ce que Dieu leur reproche. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Mais vous lisez, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous lisez, vous allez lire jusqu'au verset 32. À cause du temps, je ne vais pas lire jusqu'au verset 32. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu dit que pendant que lui, en Genèse 2, verset 24, nous dit que c'est un homme qui doit se marier à une femme, les nations riches, les nations puissantes de la terre à ce moment disent ah non. Ah oui, mais les hommes peuvent se marier à des femmes, mais nous, on va donner même, on va envoyer plus. On va ajouter quelque chose. Les femmes peuvent se marier à des femmes, les hommes peuvent se marier à des hommes. Et vous savez, pour rendre la chose plus confuse, ils ont même permis que les femmes changent de sexe et les hommes changent de sexe. Alors, à tel point que quand tu vois une femme en Europe ou en Amérique, tu n'es pas vraiment sûr que c'est une femme. Il y a des gens qui se sont mariés à ces femmes-là et après des années, ces femmes ont dit en fait, je suis né un homme. Donc tu es marié avec un homme. Alors vous voyez un peu le désarroi, la détresse des chrétiens, des croyants en Europe, en Amérique. Quand ils prient pour leurs enfants, ils ne prient pas comme les autres pays en Afrique, enfin des pays qui respectent les valeurs bibliques. Ils prient comme ça. Seigneur, fais que ma fille rencontre un homme qui est un homme depuis la naissance. Et maintenant, ils prient pour les autres critères qui te connaissent, etc. Seigneur, fais que mon fils rencontre une femme qui est une femme depuis la naissance. Et puis, vient les critères de connaître le Seigneur, etc. Mais en Afrique, généralement, on ne pense pas à ça. On prie, on sait que l'homme là, c'est un homme depuis la naissance. On sait que la femme, c'est une femme depuis la naissance. Mais bien aimé, pour revenir à notre sujet, c'est à toi d'obéir à ton Seigneur. Le Seigneur qui t'a sauvé, il te dit un homme doit se marier à une femme. La décision te revient, bien aimé. Donc, si tu veux obéir à ton Seigneur, maintenant que tu as compris ce que ça veut dire être né de nouveau, prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ce que veut dire être né de nouveau. Je décide de tout mon cœur de t'obéir et de t'obéir toi seul. Au nom de Jésus. Amen.